le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le connaît point. Et ne le voit point. Mais vous le connaissez. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas offert. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude non pas l'Israël. Lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Et non, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'envoie. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que Adonai bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour Adonai? Je ne sais pas comment tu as fait la Amen. Je voudrais parler un peu de l'Esprit de Christ et du Saint-Esprit. Parce que pendant ces 3 jours, ce n'est que le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la prière. Et nous tous nous connaissons que le mot Saint-Esprit en hébreu veut dire Aoua Akodesh. Qui a dit Amen. Nous voulons un peu parler de ça d'une manière simple, sous la forme d'exhortation, afin de t'amener quelque part. Dis-moi un Amen bien. J'aime quand tu dis Amen. Acclame le roi. Est-ce que vous savez que personne ne peut appeler Yehoshua, c'est-à-dire Jésus le Christ, si ce n'est par l'Esprit? Alléluia. Et vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est pour cela, quand vous lisez le livre de Matthieu 10 à 1, vous remarquerez qu'il y avait un problème de prémisse de l'Esprit. Qui a dit Amen. Le prémisse de l'Esprit, c'est la vie de Christ. Mais l'Esprit de Christ est différent de la vie de Christ. C'est pour cela que vous remarquerez que nous sommes à l'âge. Plusieurs personnes ont l'esprit de Christ, mais ils n'ont pas la vie de Christ. Tu peux avoir l'esprit de Christ, mais la vie de Christ est différente. C'est pour cela que ces jours-là, lui il avait prié pour les disciples, il a communiqué les prémices. C'était seulement le vol de l'esprit. Vous pouvez recevoir l'esprit sous la forme du prémice. Vous croyez que vous avez l'esprit, c'est le fait des sensations. Le Saint-Esprit est différent des sensations. C'est pour cela que plusieurs personnes croient avoir le Saint-Esprit. Or, ils n'ont jamais le Saint-Esprit. Ils ont des sensations. C'est un amen que je dis. Qui a dit amen? Quand vous avez la vie de Christ, sachez que vous êtes combattu. Qui a dit amen? Parce que la vie de Christ attire les combats. Et la vie de Christ doit aller de l'avant avec le Saint-Esprit. La vie de Christ c'est Azoa. En grec ça veut dire Zoa. C'est ce que Dieu a qui le donne à l'homme. Or nous avons tous bien aimé. Nous portons en nous les gènes de Christ. Tout enfant qui naît a parmi les gènes de ses parents. On ne peut pas vous appeler fils de monsieur tel si vous ne portez pas ces gènes. Si on vous appelle ce nom-là, parce que vous coulez son sang. Les gènes, c'est le sang qui perd dans le fils. Pour que nous manifestons la vie de Christ,
il fallait que la vie de Christ rentre en nous. Quand la vie de Christ rentre dans la vie d'une femme ou d'un homme, cet homme devient un homme différent. Amen. C'est pour ça que moi je ne crie pas sur le changement d'une soeur ou d'un frère. Parce qu'il n'a pas encore reçu la vie. Il n'a que l'esprit. C'est différent que cette vie s'assère. Quand la vie vient rentrer en toi, cette vie se reproduit. La vie a le pouvoir de se reproduire. Prenez un grain de sénévé. N'importe quelle séance, mettez ça en terre. Sachez que ça va se reproduire. Et dans chaque sémence, il y a une vie. La parole de Dieu est la sémence. Quand ça sort, ça doit reproduire la vie en toi. Ça doit croiser un terrain réel. Parce que la parole aussi peut sortir en vain. La parole, pour que ça puisse se reproduire, ça doit tomber sur une bonne terre. La bonne terre, c'est le cœur qui est disponible. Vous savez que le cœur de l'homme, c'est la terre. C'est la terre par laquelle Dieu sème. Et quand la parole sort, cette sémence rentre en toi. Ça doit germer. Pour que ça germe, il faut du temps. C'est là le changement d'un fils ou fille. Ce n'est pas le même Dieu. Vous voyez que quelqu'un a changé le même Dieu. C'est un acteur. Quand cette vie gère, il t'amène comme une. C'est pour cela que vous remarquez, dans la loi de la sémence, il y a des années, il y a des siècles que Dieu a créé, qui permet que la sémence puisse se reproduire. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas à cette année, la sémence ne se reproduira pas. Même quand vous passerez, vous vous poserez des questions, vous en saurez des choses. Mais pourquoi ça sort pas? Ça sort pas parce que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le temps. C'est pour cela que vous remarquez dans l'église, tout le monde n'a pas encore géré. C'est pour cela encore des mauvaises habitudes. Il faut avoir la patience, attendre que ça gère. Quand ça germera, ça ne sera plus la personne, mais ça sera Christ dans la personne. Paul a dit, c'est plus moi qui vous Paul est arrivé à l'âge où la sémence a germé en lui. Non, vous me comprenez. Vous savez que vous avez donné des responsabilités à des gens qui n'ont même pas la sémence. C'est pour cela que le jour où Jésus, dans Matthieu 10, a prié pour les disciples, et aussi peut-être content parce que quand ils sont allés chasser les démons, les démons étaient soumis. Ils ont fait des miracles. Ce n'était pas le signe qu'ils avaient la vie. Non, frère. Tu peux faire des grands miracles. Tu peux guérir les malades. Ça, ce n'est que l'onction. C'est la pluie. Dans la pluie, il y a deux dimensions. La pluie produit la mauvaise sémence et la vraie sémence. Dans le monde, en nous, il y a l'ivraie, il y a aussi le vrai. Il y a le blé. Donc quand la pluie tombe, c'est l'onction. C'est la même onction qui donne la vie à un fils. C'est la même onction qui révèle le faux. C'est pour cela faites très attention avec l'onction. Vous avez bien compris. L'onction peut reproduire le vrai et le faux. Mais comment on a reproduit Judas? C'est quoi vous dites plus amen. Jésus a dit, quand la pluie tombe, ça en sémence, non? Ça sort la vraie sémence. L'ivraie aussi reçoit. Tel que la pluie en train de tomber, ça ne sortira pas que des sémences. Là où il y a des sémences, il y a la mauvaise herbe. Mais qui sort la mauvaise herbe? C'est la même pluie. Dans l'église aussi, c'est la même chose. Sachez que tel que la parole sort, l'onction qui sort dans la parole reproduit le blé et l'ivraie. Et vous ne pouvez pas ôter l'ivraie. C'est lui qui ôtera l'ivraie. L'ivraie, c'est là. Les gens veulent qu'à l'église que tout le monde soit normal. Non, bien aimé. Si Judas est arrivé, il mange avec Jésus. Il doit avoir aussi des Judas avec Jésus. C'est la loi de la parole. On ne peut pas changer ça.
Les amens finissent. Tu viens ici, tu reproduis ce que tu as. L'homme ne reproduit que ce qu'il a. Si toi, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la sémence de Dieu, tu reproduis la sémence de Dieu. Chaque être a été créé selon son espèce. Il y a il y a les manguiers, il y a les sapoutiers, il y a les avocats. Vous ne changerez pas ça. L'avocature ne peut jamais devenir un manguier. Je peux entendre un amen. Même si vous prenez le noyau, vous creusez avec l'eau, vous mettez le noyau, vous renversez l'eau, ça ne produira que des avocats. Pour que ça reproduise les membres, ça doit être greffé. Lesquels qui connaissent des arbres qu'on a greffés. Quand on te greffe, tu peux reproduire autre chose. Mais ce n'est pas la vie de cela. C'est la vie de ce qu'on a greffé. Ce qu'on greffe, c'est un faux. Parce qu'un arbre qui est greffé n'est pas la réalité. Vous greffez un oranger avec un sapoutier, ça représente les sapous. Mais c'est un oranger. Mais dans la vraie semence, c'est notre Dieu. Dieu ne croit pas ce qu'on appelle l'hybridation. Dieu est un Dieu des espèces. C'est pour cela qu'il a créé le sapoutier. Mangue, avocat. Vous dites plus alors. Maintenant, qui peut être fils de Dieu et fils du diable? Parce que tu as créé les êtres selon les esprits. Alléluia. Pierre était selon son esprit. Jean était selon son esprit. Matthieu était selon son esprit. Alléluia. Judas Iscariote selon son esprit. C'est la même parole qu'il a écoutée, qui a reproduit ce qui est en lui. C'était une mauvaise haine. C'était l'ivraie. Il fallait qu'il sorte l'ivraie. Les pasteurs ne comprennent pas. Quand vous prêchez, vous avez les semences qui sont dans les brebis. Vous venez à l'église pour que vous reproduisez ce que vous recevez. C'est pour cela qu'on ne changera jamais un serviteur du diable. Ça devient non. Les gens disent que oui, la parole de Dieu est puissante. Je ne refuse pas. La parole de Dieu n'est pas désolée. C'est lui qui a créé le principe de la vie. Jamais Dieu a changé un sapoutier. Depuis que le sapoutier était sapoutier, ça ne produit que les sapoutiers. C'est la même chose avec la parole. Dieu n'est pas mauvais. Il accepte tout sort. C'est la même vie qui sort. Qui descend. Qui sort la semence. Qui sort aussi l'ivraie. Qui a dit amen. C'est pour cela que vous devez accepter. Il y a trois sortes de croyants dans l'église. Il y a les incroyants, il y a les croyants et il y a des incrédules. C'est trois sortes de personnes selon l'église. Et il faut manifester leur semence. Amen. Tu dis plus amen. Regardez, quand je parle comme ça, chacun de nous se retrouve. Nous ne sommes pas en train d'enseigner l'église. C'est pour cela que nous sommes confrontés à l'église. Prêcher l'évangile n'est pas synonyme que Dieu sauve. Un homme, j'ai dit, diable peut bien prêcher. Il peut prêcher même plus qu'un prédicateur. Chanter avec joie n'est pas synonyme que Dieu sauve. Un démon mais qui chante. Les fils du diable chantent. Amen. Il chante très bien. Cette musique attire même des yeux de Amen. Ta chambre. Qu'est-ce que j'ai chanté? C'est la chanson du diable. C'est la sémence, frère. Ce soir, Dieu veut te parler dans cette à l'image de ce que tu es. On ne peut pas te changer. Tu reproduiras seulement ce que tu es. C'est pour cela que quand vous dites à une personne laisse ça, la personne ne veut pas laisser. Il faut chercher à connaître quel genre de sémence que cette personne a. Est-ce que je peux dire? Je peux entendre un amen. Est-ce que vous aimez la parole? Acclamez le nom. Quand vous avez l'esprit de Christ, vous avez la vie de Christ, cette vie est protégée par l'esprit. Mais quand vous avez seulement l'esprit et vous n'avez pas la vie de Christ, le diable peut vous combattre. C'est pour cela que vous devez accepter. 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 Vous devez accep
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le diable a la capacité d'imiter tout ce que Dieu fait. Vous comprenez ça? Le diable peut imiter la bonne marche. Le diable peut imiter la sainteté. Il y a des gens qui vivent dans ce monde qui ne connaissent pas Jésus. Mais ils ont un bon comportement. Mais ils n'ont pas aussi. Ils sont en enfer. Avoir un bon comportement, Dieu est sauvé. Amen. Il y a des gens qui sont bien élevés. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Est-ce que je peux dire la vérité? Elle peut bien éduquer et différent d'être sauvé. Esaü et Jacob, c'est Esaü était bien. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es bien éduqué. Esaü était bien éduqué. C'était un garçon qui était bien. Mais c'était quel genre de bien? C'était la religion. C'est ce que Adam avait fait dans les années de la religion, c'est les feuilles de figuier. Nous avons beaucoup de religieux et de religieux dans l'église. Parlons de la prière. Mais quand vous les approchez, ce n'est qu'un mensonge. Mais Jacob était un supplanteur. La Bible l'appelle, n'est-ce pas? Bon, il n'y a plus des affaires. Amen. Mais il avait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il avait la sémence. Le ciel ne se pose ceux qui ont la sémence. Ce n'est pas parce que je prêche qu'il sera sauvé. Vous pouvez être nombreux. Amen. Dans les choses du ciel, on ne blague pas. C'est des choses du ciel. La sémence, on ne blague pas. Amen. Il faut être cette sémence pour aller au ciel. Alléluia. C'est pour cela que quand vous repartez en Afrique, vous voyez autant de notre père Abraham, le patriarche de la femme. Il était la sémence par Dieu l'a planté comme sémence. Il était la sémence par Dieu envoie la sémence. Et la sémence parole, c'est le pousse à emmener de la sémence. Je ne sais pas si tu me comprends. L'épouse reconnaît la parole de son âme. La presse pas. Non. La fille de Dieu n'a pas besoin qu'on lui parle. La révélation rentre en 2 secondes. Dans son cœur, ce que tu dis là, c'est la vérité. La femme samaritaine qui est en prostitution, elle n'a pas pris du temps pour le elle a vendu. C'est bon, c'est petit. Quand vous avez la sémence, le diable ne peut pas vous attaquer. Je ne sais pas si c'est pas la nuit. Je ne veux pas monter parce que Dieu me réserve au privilège. Je veux simplement t'ouvrir les yeux. Parce que tu ne connais pas ce que tu es. Comment la femme samaritaine, on reconnaissait prostituée. Regardons le méchant. Il a dit, je vois que tu es prophète. La sémence, c'est pas autre chose. Je dis ici que moi-même Pierre est à tabac. Comment je sais pas? Il est femme de mauvaise époque. Il ne savait pas que Jésus regardait ce que lui regardait. Jésus était Dieu dans la chair. Dieu ne regarde pas notre fils, mais il regarde notre intérieur. Nous voulons montrer aux gens que Dieu connaît nos cœurs. Ce n'est pas la parole qui t'amène à l'église. Jésus ne s'est pas sauvé. Tu peux avoir la piété corporelle et ton âme est loin de Dieu. Amen. Je cherche. D'abord, c'est dans le cœur réel. C'est depuis là des idées. Là, je sens. C'est l'âge où Dieu manifeste la vraie sémence. Indépendamment de toi, il coule en toi. Ça se manifeste. Tu ne verras pas les efforts. Même le péché, tu ne verras pas les efforts. Ça va te quitter. Amen. Si tu laisses le péché, tu peux les faire les efforts.
Et ça va revenir. Non, les enfants là ne comprennent pas. Nous sommes en train de monter dans un arbre. Tout le reste se passe la terre. Le corps. De ça, moi je crois par exemple qu'ils traitent les gens d'aller en enfer. Quand tu vas dire les gens vont aller en enfer, tu vas enfer. Et qui aussi. Je vais vous troubler. Alléluia. À la croix. Le brigand qui est en enfer. Dites-moi un amen. Dans la logique, le monde de la veille. Le monde a dit, on vous tue. C'était des bandits. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Dites-moi un amen bien. Ces deux brigands, on les tuait pour aller en enfer. Parce que c'était des bandits. À cause de la séance. Écoutez les bandits là, c'est pour se faire l'enfer. Selon la prédestination, ne pouvait pas l'enfer. Cet homme-là, il allait courir. Il ne savait même pas. Parce qu'il n'avait jamais rentré dans une église. Il était un message. Oh, le message c'est la semence. Le ciel c'est pour ceux-là qui sont prédestinés. Amen. Ne cherche pas à être le ciel c'est pour les aigles. Poussin ne peut pas le faire. Canard ne peut pas le faire. Là où sera le corps, et les aigles ce sont des animaux. La parole qui reçoit fatigue la lèvre. Il ne faut pas des efforts. C'est la vie. Un enfant ne peut jamais. Ne peut pas avoir un visage autre que le visage de son père. Pourquoi? C'est pas toi. Le son de ton père. La vie de Christ en nous, c'est pas. C'est le produit. La vie de Christ en nous, cette vie en toi, ça te change. C'est pas les partenaires qui te forcent. C'est pas l'église qui te change. C'est l'église et les partenaires qui te changent. Non, c'est la vie de Dieu. Amen. Sinon vous allez faire plaisir de pasteur. Il portera des gens qui sont pas de la cité d'Anti. Tu lui fais plaisir. Tu vas faire. Parce que tu n'as pas réussi la vie. Ce n'est pas seulement à l'église. C'est partout. Amen. Ça, je n'ai pas besoin des gens qui me font plaisir. Tu peux me faire plaisir. Tu n'es pas de Dieu. Il faut me dire que pasteur Jean la nouvelle encore là. Il dis pas. Il y a des gens parfois on va dans le vous allez boire quoi? Comme il a le pasteur, je bois le jus. Limonade. Mais là, amen. C'est pas ça le péché. Amen. C'est pas ça le péché. Le péché c'est l'ingrédient. Toi, le péché de vivre. C'est ça qu'on donne les vies. Amen. Amen. Autant qu'il prophète,
Il est allé baptiser les ses frères après il est sorti. Ce n'est pas qu'il lui donnait, mais il savait. Ses frères n'avaient pas encore la semence. La semence était encore mûre. Il fallait que ça gère. Et c'était sa dernière semence. L'église est en train de mourir parce qu'on ne sait pas discerner. Il y a une maturité à l'église. Dieu veut que nous soyons mûrs. On peut être jeune, on est fier dans l'âme. Un vieillard, quand il parle, sa bouche pue. Et cette sagesse fera du bien. Amen. Ah, les enfants. Je ne voulais pas vous parler. C'est des choses que je garde. Des choses que je garde pour les jours. Demain, il faut que Ado prêche. Ne me provoquez pas. Qui a dit Amen. Ne pas acclamer le roi. C'est pour cela que vous remarquez qu'à la nouvelle naissance, quand quelqu'un naît de nouveau, il reçoit ce qu'on appelle la vie de Christ. Et pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, on le reçoit par le baptême du Seigneur. Donc il y a deux choses dans la vie d'un chrétien. L'esprit de Christ et la vie de Christ. Quand tu as ces deux choses, tu es une âme adoptée. C'est ce qu'on appelle l'adoption. C'est pour cela que beaucoup sont encore dans l'esprit. La vie n'est pas bonne. C'est pour cela qu'ils vivent des choses. Judas Iscariot était notre semence. C'est pour cela qu'il a reproduit ce qu'il a dit. Jamais c'est jamais. C'était notre semence. Ils ont fini par manifester ce qu'ils étaient. Vous manifestez tout ce que vous êtes. Les enfants ne comprennent pas. Ah, ça devient compliqué hein, ce message. J'ai dit la vérité. Si moi je suis faux et vous m'écoutez, nous serons tous des faux. Mais il faut que je sois vrai. Amen. Le vrai, ce n'est pas d'avoir une très belle église. L'église catholique ne fait pas de sous. Ils sont pleins. C'est la porte spatiale. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la sémence. Et cette sémence-là, quand ça rentre, ça reproduit la vie. Quand tu sèmes quelque chose, tu es patient. Et c'est le même jour que tu as semé ça. Vous voulez que les gens sèment le même jour. C'est dangereux. C'est pas dans le milieu du message. Vous formez des démons. Vous forcez les gens à changer. Écoutez, c'est comme un enfant que vous avez fait grandir. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes le pasteur, vous forcez l'enfant la Bible. L'enfant vous fera plaisir. Mais ce n'est pas de son propre gré. Il va lire la Bible à la maison. Il va fuir d'autres choses à la maison. Mais quand il sera dehors, si la vie de ce que tu lui imposes dépend de lui, il cherchera une autre vie. Dehors, il verra des boîtes. Amen. 20 ans dans le message. 30 ans. Le pasteur Emmanuel nous a dit, moi j'ai fait l'expérience au mariage de mon frère Armel. J'ai vu un couple là. Le gars avait honte de toucher même sa femme. J'étais assis. J'ai dit, je vais voir si le frère là boit. Il n'arrivait pas. Même quand c'est la femme d'abord qui est sortie. Pourquoi? Parce qu'il a mal compris le message.
Moi, ça commence mon pesu. Donc il a même honte de présenter ça. Il est obligé de laisser d'abord la sœur parler. Lui maintenant il va venir dans la douceur. Parce qu'il aura honte de la présenter. Par rapport à la forme que la femme a. Avec un bon parfum, la femme devient vieille avant l'âge. Et si c'est un frère qui n'est pas confiant, quand il verra les femmes, elle sera sa vie. C'est ça qui a tué le message. On dit bien amen. Amen aussi. L'homme est bien habillé. La sœur est malade. Est-ce qu'on nous a dit dans le message que la sœur ne doit pas bien s'habiller? C'est ce qui est du monde. C'est ressembler à une païenne. Mais une femme doit être belle pour son mari. La beauté de la femme, ce n'est pas les femmes. C'est la chevelure. Si tu sais entraîner ta chevelure pue. Ce n'est pas la parole. Vous savez, quand une femme épouse, si vous la présentez, la vie va voir. Sa femme est trop épouse. Ça c'est quoi ça? C'est ta femme. Mon frère, faut pas même Dieu sait n'est pas. Moi j'ai béni Dieu pour lui ça. Elle n'a pas mis des chiffres. Mais quand vous la regardez, elle brille. Pourquoi? Parce qu'elle prend soin d'elle. C'est le message que je dis. Son mari ne dit pas question de odorat. C'est ça. Vous dites pas même. Il faut montrer. Tu vas passer, les gens vont voir. Oui, ta épouse. Toi, tu es bien mignon. Regardez comment il est. Attention pour la femme. Moi, ça comment me baisse. Oh, c'est le message. C'est la saleté. Le message ne dit pas ça. Tu as compris? Donc, les gens ont confondu la bonne épouse. Hein, maman? Est-ce que vous me saisissez? Les sœurs me regardent. Non, moi je dis la vérité. Je suis né pour dire la vérité. Tu es mon frère sur la terre. Il faut être correct sur ce que tu crois. Il faut qu'il y ait la différence. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent Dieu. Il faut que quelqu'un puisse aimer ton Dieu, il vient prier. Amen. C'est vraiment il a 18 ans, on le voit maman 40 ans. Il a sous message. Moi j'ai vu toutes les femmes que Branham avait. C'était des belles femmes. Mais quand ils ont fait, c'était belles. Mais elle n'était pas course. Même le jupe qu'elle portait, ça ne tirait pas la tête. J'ai vu les photos, mesdames les jupes. J'ai vu les jupes de mesdames. Parce qu'à vous deux, dis-moi système, moi, colline, elle était belle. Et toi là, tu veux montrer c'est toi qui as laissé la main. La chevelure, tu n'as même pas l'état. Le mari va te voir. Après tu vas pleurer. Alors que Dieu vous comme. Je ne voulais pas aller là. Mais il faut toujours cogner ces choses. On ne peut pas prêcher la parole. Nous savons que nos soeurs ici, elles respectent que l'apôtre. Vous êtes sous la ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais seulement, on lève vos cerceaux. Les cerceaux, c'est pas bon. Que Dieu vous aide à comprendre les cerceaux. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut se lever pour